Monsieur Bartholomé Lenoir, bonjour. Alors, vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui pour cette série d'entretiens sur les députés du Parc naturel régional de Mille-Vaches. Vous aviez donné votre accord et pour annuler finalement la veille de tournée. Ce qui est bien dommage parce qu'on avait quand même quelques questions à vous poser, donc on va pas vous poser évidemment toutes les questions qu'on voulait, mais on va quand même vous en poser deux principales. La première question, c'est sur votre vision de la ruralité. Vous avez dit dans la presse à plusieurs reprises que vous étiez nostalgique des églises pleines le dimanche, avec ces banquets remplis de produits du terroir, de la chasse, avec ces bourgs pleins d'activités, une cohésion sociale, etc. Et donc nous, ça nous paraît étonnant de vouloir se présenter comme la personne qui va restaurer la ruralité, alors même que c'est largement votre famille politique qui a contribué à la tuer, cette ruralité. C'est sous Vichy, un gouvernement d'extrême droite, avec la loi du 9 mars 1941, où commence le remembrement, donc le moment où on va faire des grandes exploitations agricoles au détriment des plus petites. Politiques qui seront reprises ensuite après la guerre, avec des politiques libérales, de libre-échange, de productivisme, avec des machines toujours plus performantes, avec toujours plus d'engrais chimiques, avec toujours moins de paysans. C'est largement votre famille politique qui est pour ça, pour le rendement, pour le productivisme, pour le machinisme agricole, pour les engrais chimiques, contre les lois écologiques, pour le libre marché. Donc comment est-ce que vous voulez vous prétendre le restaurateur de la ruralité en employant les mêmes méthodes qui l'ont tué? Voilà, c'était la première question, une première contradiction qu'on voulait vous poser. Et la deuxième question, c'est sur le christianisme. Puisque comme beaucoup de gens de droite ou d'extrême droite, vous revendiquez une identité chrétienne, vous dites dans la presse que vous regrettez les églises pleines, vous vous faites le défenseur du patrimoine religieux, on vous voit en photo avec Éric Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, qui sont très à cheval sur cette question. Et on aurait aimé vous demander ce que vous pensiez d'une phrase d'Éric Zemmour qu'on retrouve dans son livre Destin français, « Je suis pour le christianisme, mais contre le Christ ». Une phrase évidemment contradictoire, qui a fait polémique, comme on peut le voir sur ce plateau de France Inter. Non, mais vous dites clairement, On va je laisser suis parler Natacha pour Polony. l'Église Oui. et contre le Christ. Oui, Et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais Le Christ, c'est pas la Raphaël liberté, c'est Glucksmann, l'amour. Il dit carrément, le Christ, ce n'est pas la liberté, c'est la mort. Il enfonce le clou, pardon pour le jeu de mots. Et donc c'est très étonnant de la part d'Éric Zemmour de défendre le christianisme tout en disant qu'on n'aime pas le Christ. Donc on aurait aimé avoir votre avis sur cette phrase, si vous la partagez ou non, vu que manifestement vous êtes proche, ou en tout cas vous avez travaillé déjà avec Éric Zemmour. Mais au-delà de cette phrase qui appartient à une personne, on voit bien que l'extrême droite utilise largement l'identité chrétienne comme une valeur traditionnelle à défendre, et pour en faire une fierté nationale. Mais là encore, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là où le christianisme, normalement, une des valeurs principales, c'est l'humilité. Donc fierté, humilité, est-ce que c'est pas contraire? Et puis même national dans le fond, puisque le Christ, si on lit bien les textes, est contre les frontières, contre les nations. Il n'est ni grec, ni juif, ni romain, etc. Et donc, et justement, il se méfie du nationalisme qui empêche la paix. Voilà donc ces deux questions principales qu'on aurait aimé vous poser, qui nous semblent des contradictions, mais tout le monde a des contradictions, et c'est pour ça que la démocratie existe, c'est pour échanger, débattre sur des idées. Et à Tel Mille-Vaches, nous sommes un média démocratique, donc si vous voulez revenir faire cet entretien finalement, vous êtes toujours le bienvenu.